Bonjour, aujourd'hui je suis accompagnée de Caroline qui sera notre modèle pour faire la posture de la séance numéro 20, Utthata Konasana, qui est la posture de la déesse ou la posture du cavalier qu'on l'appelle. Dans le fond, c'est une posture dans beaucoup de force. Et notre attitude mentale aujourd'hui pour aller dans cette force, mais dans une force tranquille de la Lune. Parce que nous allons faire également la salutation à la Lune. Alors, tu peux retrouver cette pratique à la posture numéro 20 de ton guide de posture. Les liens sont affichés ci-bas pour te procurer ton guide si tu veux la version écrite. Il y a en plus beaucoup d'autres informations sur la posture. Alors, je t'invite à te placer debout à l'arrière de ton tapis. Tu es installé à l'arrière de ton tapis avec les pieds bien plantés au sol. On va prendre juste quelques instants pour arriver et se préparer physiquement et mentalement. Donc, sens bien la texture du tapis sous tes pieds. Redresse tes jambes sans placer de tension dans tes genoux, mais sens vraiment la force de tes jambes. Érige bien ta colonne vertébrale. Tire ta nuque vers le ciel et installe un fil imaginaire sur le dessus de ta tête, qui crée un ancrage au ciel. Et dans ce ciel, pense à la Lune. Pense à la Lune dans sa fraîcheur, dans sa douceur, mais également dans cette force de la douceur. Cette force de stabilité émotionnelle. Tu es bien ancré entre la Lune, au-dessus de ta tête, et la terre, sous tes pieds. Tu ouvres tes yeux, tu fixes un point devant toi. À l'inspiration, tu vas soulever tes talons et amener tes bras en direction du plafond. Et expiration, ramener les bras le long du corps et les talons au sol. Fais une ligne entre le ciel et la terre. On reprend. Inspire, on allonge comme pour toucher cette lune. Et expire, on ramène talon vers la terre. Suis ton pôle entre ces deux astres. Comme si on veut toucher la lune du bout de nos doigts. Et on se ramène bien ancré dans la terre. On le reprend. Et une dernière fois. Puis relâche-toi dans cette posture Samastiti, qui est une posture dite de la montagne, une montagne solide. Nous allons procéder maintenant à une flexion et à une demi-flexion.
Donc, en premier, la flexion, on pourra placer les mains au sol ou sur un petit banc si tu ne rejoins pas le sol. Et ensuite, d'aller placer les deux mains sur les avant-jambes pour revenir dans la flexion. Alors, on va te le montrer avec le banc, puis ensuite, tu choisiras si tu veux le faire avec les mains au sol. Alors, à l'inspiration, on allonge les bras, on rentre bien le menton. Expiration, on descend dans la flexion, dos droit, puis on amène les mains sur le banc. Demi-flexion à l'inspiration, mains sur les avant-jambes. Les bras sont droits. Le menton est rentré, le dos est droit. Retour dans la flexion. Expire. Remontez en haut dans l'inspiration. Et ramenez les bras de chaque côté du corps. On reprend, inspire. Expire, descend dans la flexion. Main sur le banc ou sur le sol pour avoir une belle flexion. Et ensuite, demi-flexion, main sur les avant-jambes, dos droit, retour flexion, remontez en haut et ramenez les bras le long du corps. À l'inspiration, on élève les bras. Expiration, flexion complète. On garde le menton rentré, les mains sont sur le banc ou le sol, on est dans une flexion, on abandonne. On redresse le tronc, on garde le menton rentré. Et on retourne ensuite à l'expire dans la flexion, remonter à l'inspiration. Bras le long du corps à l'expire. On le reprend une dernière fois. Inspiration, on élève, on étire bien. Flexion vers l'avant, expire. Puis demi-flexion, main sur les avant-jambes. Retour flexion. Remontez en haut, bras le long des oreilles, menton rentré, dos droit. Et ramenez les bras de chaque côté. À l'expire. On prend un petit moment, on se détend. Nous allons exécuter maintenant la salutation à la lune. Et avant de partir pour la salutation à la lune, nous allons faire en premier le côté gauche avec une respiration côté gauche. Et lorsqu'on sera sur le chemin du retour, on fera une respiration du côté droit.
Alors maintenant, vous avez vu l'enchaînement complet. Il s'agit de la reprendre doucement et d'une fois à l'autre, vous allez être de plus en plus habile pour la maîtriser. Nous allons maintenant faire Ardha Bhagirathasana, qui est le demi-poirier ou le demi-arbre. En premier lieu, vos pieds sont bien d'aplomb au sol. Repensez à votre axe entre ciel et terre. Portez maintenant le poids et votre épaule vers la gauche, sur votre côté gauche. Et votre jambe droite va se placer ouverte, la hanche ouverte, avec le pied sur le bas de la jambe. Et ensuite, les deux mains jointes au niveau du cœur pour faire 6 respirations dans la posture statique. Fixez bien un point devant vous. Respirez calmement, profondément. Quand c'est terminé, on ramène les pieds ensemble au sol. Puis on redépose maintenant le poids et l'épaule sur le côté droit pour bien ancrer le côté droit entre ciel et terre. On ouvre la jambe gauche et on place le pied sur la bas de jambe et main au niveau du cœur pour nos 6 respirations. On a terminé, les 2 pieds ensemble au sol. Puis on écarte légèrement les pieds. On va garder les genoux légèrement fléchis également. Et à l'expiration, on enroule la colonne sur elle-même, on laisse tomber vers l'avant pour faire une poupée de chiffon. Et remonter à l'inspiration. Donc, c'est une flexion, c'est Uttanasana, mais fait de façon douce, en contre-posture. Toujours en gardant cette idée d'abandon, de relaxation, genoux légèrement fléchis pour bien abandonner. Et on complète. On va reprendre maintenant Utthata Konasana, cette posture de la déesse, d'une façon différente, en enchaînement et avec une respiration statique également. Donc, vous allez écarter les 2 pieds. Et les pieds sont légèrement ouverts vers l'extérieur pour plus de confort lorsque vous vous accroupissez dans la posture. À l'inspiration, on ouvre les bras en croix et à l'expiration, on fléchit les genoux pour faire la posture et en même temps, on amène un bras derrière et l'autre devant pour faire une légère rotation. On revient bras en croix avec les genoux qui se redressent. Et à l'expiration, on va de l'autre côté.
Expire, rotation. Inspire, on se redresse, bras en croix. Expire, on s'accroupit et cette fois-ci avec les deux mains au niveau du cœur et on garde pour une respiration dans la posture. Lorsqu'on a terminé la respiration, bras en croix, jambes redressées et ramenez les bras le long du corps. Donc, quand vous faites votre rotation, essayez d'aller le plus loin possible. Portez la main, si possible, sur la hanche et l'autre bras pour bien enrouler le corps. On reprend. Inspire, bras en croix, les genoux sont droits. Expire, c'est comme si on s'assoit, on fait notre rotation. On redresse. On va de l'autre côté. Expire. On redresse à l'inspire, bras en croix. On se rassoit à l'expire avec les mains au niveau du cœur. Une respiration. On engage bien le périnée vers l'intérieur dans la posture. Bras en croix à l'inspire et bras le long du corps à l'expiration. On le reprend encore 2 fois. Inspire. Expire, on s'assoit en rotation. Inspire, redresse. Expire, s'assoit, rotation de l'autre côté. Inspire, redresse. Expire, on se rassoit, main sur le cœur, une respiration et périnée engagé. Une dernière fois. Donc, on sent un bon travail musculaire au niveau des cuisses. Une bonne ouverture au niveau des hanches. Vous avez toutes ces informations dans le livre de posture. On revient, pieds ensemble. On prend un petit moment. On relâche. Puis, on s'installe couché sur le dos. Vous allez maintenant fléchir les genoux et placer les pieds au sol. Ouvrir les bras en croix. Vos pieds sont collés ensemble. Et nous allons faire une torsion douce, très légère. À l'expiration, vous allez descendre les genoux à gauche et tourner la tête à droite. Revenir à l'inspiration et retourner du même côté. On inspire en remontant et on expire en descendant. Vous pourriez aussi avoir un petit coussin en dessous des cuisses. On le fait une dernière fois. Expire, on descend. Inspire, on remonte. On va faire l'autre côté maintenant. Expire, on descend à droite. Et inspire, on remonte. Reprenez-le encore 3 fois. Quelque chose de simple, de doux.
On complète avec cette fois-ci. Vous allez maintenant ramener les cuisses près du ventre et placer vos mains sur vos genoux. Et dans un mouvement simple, nous allons placer les 4 membres à la verticale à l'inspiration. Donc, inspire à la verticale, expire, ramène les mains sur les genoux, fléchis. On reprend. Et très, très décontracté. Hein? Les jambes peuvent être légèrement fléchies, les coudes fléchis pour plus d'abandon. On le fait une dernière fois. Et ensuite, vous vous allongez pour 1 minute. 1 minute importante. Une minute importante pour vous, pour prendre le temps d'observer en premier lieu l'état dans lequel vous êtes. Et d'observer à l'intérieur de vous cette force tranquille qui s'est installée. Une force cachée de la Lune. Une force douce. Et à partir des pieds, en remontant jusqu'à la tête, laissez votre corps se décompresser au sol. Les pieds, les jambes, le bassin, tout se relâche. Puis le dos, allez jusqu'à la nuque, se détend. La tête, le visage se détend. Puis tranquillement, vous reprenez contact avec l'extérieur et vous vous retournerez sur le côté pour vous asseoir. Nous allons faire maintenant quelques respirations. Chandra Vedana, donc qui est d'inspirer narine gauche et d'expirer narine droite. Mais auparavant, on va juste installer la Lune et la Terre. Donc, sentez bien vos assises au sol. Sur cette mère Terre. Sa stabilité, sa force d'ancrage. Étirez votre corps et sur le dessus de la tête, créez un lien avec la Lune que l'on nomme chez les Autochtones la grand-mère.
Donc, toute cette force intuitive, féminine, entre la Lune et la Terre, passant par votre corps. Et on va bien installer, bien inspirer cette force lunaire à l'intérieur de nous. Alors, on inspire narine gauche et on expire narine droite tout le long. Alors, vous êtes prêts, vous y allez. Refaites une dernière respiration. Puis demeurez avec cette lune au-dessus de vous. Qui vous infuse de son intuition, de sa fraîcheur, de sa douceur, de sa force tranquille. On revient vers l'extérieur doucement. Si vous avez aimé cette séance, manifestez-vous, placez un petit commentaire,
un pouce. Abonnez-vous à la chaîne. Ça va nous faire plaisir de vous lire. Namasté.